Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé, suite à la vidéo que j'avais faite sur la domestication, j'ai pensé qu'il serait bien de faire une vidéo sur la viande, en posant la question et en y répondant, faut-il encore aujourd'hui manger de la viande? Alors pourquoi j'ai décidé de faire une telle vidéo? C'est parce que c'est un sujet qui est en train de devenir vraiment qui a priori ne paraît pas central. On pourrait penser, bon, on va pas parler des habitudes alimentaires de telle ou telle personne, mais en fait c'est un sujet qui est en train de devenir central et qui à mon avis va occuper complètement le terrain dans quelques années, et enfin médiatiquement parlant. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est c'est pas un sujet si simple à résoudre individuellement. Pour être honnête, bon, moi ce qui m'a poussé un peu à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai tué un lapin hier et ça s'est plutôt mal passé. Donc bon, j'ai maintenant l'habitude de tuer des poulets. Je l'avais fait quand j'étais petit déjà, et ça, bon, j'ai toujours trouvé ça assez cruel, mais ça se passait en général assez bien. Mais là, hier c'était un lapin bon, il y avait quand même, on voyait qu'il y avait une certaine relation de confiance entre moi et le lapin, et quand au moment de le tuer, il a eu visiblement un éclair de conscience et il a eu un cri très très aigu de frayeur. J'avais jamais entendu ça, et c'est pas le premier lapin que je tue, mais c'est vraiment la première fois que j'entends ce cri aussi fort, et ça m'a un peu écœuré. Alors, suite à ça, je vais répondre à la question, faut-il manger de la viande? Et ma réponse est oui. Il faut continuer à manger de la viande. J'expliquerai pourquoi. Mais c'est pas un acte anodin, et j'expliquerai un peu ce qu'on peut penser, ou les réflexions qu'on peut avoir sur le sujet. C'est un acte criminel en soi. Par ailleurs, bon, bah, aujourd'hui en France, ça reste un débat qui n'est pas aussi qui commence à poindre. Bon, là j'écoutais un peu la radio depuis que je suis en France. Ça. Bon, sur France Inter, c'est passé plusieurs fois, et je l'avais déjà vu que c'est passé. À l'étranger, par exemple, j'ai résidé en Suède et aux Pays-Bas, c'est quand même beaucoup plus présent comme sujet. Beaucoup de gens s'y intéressent. C'est très clivant au sein de ces sociétés-là, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont végétariens, beaucoup plus qu'en France, et même végans. C'est-à-dire végétaliens, qui ne mangent absolument aucun produit animal, ou qui n'utilisent même pas de cuir pour leurs vêtements. Alors, c'est un sujet, en France on est un peu en retard sur le sujet, parce qu'en France on vit dans une mythologie du vieux pays agricole, où ça ferait partie d'une tradition culinaire, avec des élevages qui ne poseraient pas de problème, etc. C'est en fait un mythe. L'agriculture française est excessivement industrialisée actuellement. C'est une des pires agricultures mondiales. Par exemple, si on regarde le taux de pesticides utilisés, je crois que c'est bien pire qu'aux États-Unis. C'est même pas, je le crois, j'ai plus les chiffres en tête, mais on utilise bien plus d'insecticides à l'hectare que les États-Unis. On est parmi les recordman du monde. C'est une catastrophe, l'agriculture française. Mais disons, on a maintenu dans l'inconscient français une magnifique mythologie du terroir, etc. C'est de la connerie actuellement. Moi, le terroir, je vois, il n'y a plus un seul petit commerçant qui vend des volailles vivantes. C'est que de la merde, hein, maintenant. C'est que de la merde. Si vous voulez manger quelque chose de correct, il faut le faire vous-même. Donc voilà. Donc, parce qu'on vit dans cette mythologie, on n'a pas encore l'image réelle de ce qu'est aujourd'hui les conditions d'élevage, que sont les conditions d'élevage, qui sont des conditions vraiment dramatiques. Mais ça commence à faire, donc cette mythologie commence à s'effacer devant les coups de boutoir disons, des associations anti-viande, qui sont en train de gagner disons, de montrer un peu, d'essayer d'éveiller le grand public aux conditions de vie animales dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, comme je vais le montrer plus tard, la question c'est pas simplement de manger de la viande ou pas, ça dépend de quelle viande on parle. Si on parle de la viande industrielle, la réponse est claire. Il faut arrêter de manger de la viande industrielle pour des raisons éthiques, et comme je l'ai expliqué, pour des raisons écologiques et économiques, et pour des raisons surtout de santé personnelle, parce que ça se rejoint. C'est un mauvais calcul que de croire que de bouffer cette viande, bon voilà, c'est de la merde, et je vais vous montrer pourquoi. Alors,
Pourquoi ce débat aujourd'hui gagne de l'ampleur en France? C'est pas parce que bon, c'est parce que d'une part ça vient de la connexion avec les pays anglo-saxons. Actuellement, il y a des ligues pro animaux, pro vie animale, etc. qui gagnent de l'ampleur parce qu'elles ont des relations avec leurs sœurs anglo-saxonnes qui sont quand même assez puissantes, genre PETA, etc. Aux États-Unis. Moi j'ai vécu dans des pays, par exemple aux Pays-Bas, et à l'époque, déjà il y a quelques années, plus de 6 ou 7 ans, il y avait déjà beaucoup de végétariens autour de moi, et notamment dans le milieu intellectuel, les universités, etc., notamment le milieu scientifique. C'était assez étonnant de voir des gens qui, par exemple, je connaissais une nana qui, après elle travaillait dans la rédaction de Nature, donc qui est quand même bien placée, qui a quelqu'un d'influence, qui était une végétarienne assez militante. Donc déjà à l'époque, dans tous les milieux, pas forcément les milieux écolos de machin, hardcore, qui étaient végétariens. Et après j'ai résidé en Suède, et là c'était encore plus flagrant parmi les jeunes. Il y a vraiment une tendance vegan, c'est comme un peu une mode. Et c'est assez dur quand on est, par exemple, moi je ne suis pas végétarien, je vais expliquer pourquoi. Et c'est assez dur d'imposer son point de vue. Pas d'imposer son point de vue, mais d'essayer même de militer dans des organisations. Moi à l'époque, j'avais des sympathies pour certains mouvements de gauche. Bon, maintenant je suis beaucoup plus critique, mais vis-à-vis de ces jeunes, de jeunes comme ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas végétarien. Si on le dit, on le dit, mais on est pris vraiment pour quelqu'un d'abject. C'est en fait devenu une hystérie théologique, et j'expliquerai un peu pourquoi. Qui a un fondement éthique correct, mais sans rentrer vraiment c'est devenu une espèce de truc religieux. Alors, pourquoi, mais cette structure éthique de la question, je pense pas que ce soit la raison qui explique pourquoi tout d'un coup on en parle dans les médias. Parce que ce genre de débat éthique, ça a toujours été, il y a toujours eu ce truc-là. Et l'industrie de la viande, elle est assez récente peut-être en France, quoique, mais bon, c'est quand même pas quelque chose de neuf. On a piqué les veaux hormones, c'est l'horreur de l'élevage n'est pas vraiment neuf. Donc, si le débat aujourd'hui gagne de l'ampleur, c'est parce qu'on ne peut pas le mettre sous le tapis pour des raisons écologiques. Alors ce qu'on explique, c'est que depuis Copenhague, il y a Paul McCartney qui fait ses tournées en avion. Alors il dépense pas mal de kérosène, mais heureusement il est végétarien. Et il a expliqué qu'en fait, avec d'autres, bon, Paul McCartney c'est juste, comme il est gentil, il passe à la télé. Et donc on a expliqué après Copenhague, la conférence là, on a expliqué que il y a eu des rapports comme quoi la viande est un véritable problème écologique, puisque je sais pas comment les calculs ont été faits, c'est assez, ça se discute, mais l'industrie de la viande participerait à, je sais pas, à peu près 18 à 20% des émissions de carbone. Donc ça serait un désastre, et ce serait des choses très faciles à éviter. Selon eux, il suffirait de pas manger de viande. Par contre, pas prendre sa voiture, c'est impossible, hein. C'est vraiment un truc impensable. Alors pas prendre l'avion, n'en parlons pas. Après les tournées de McCartney seraient annulées. Donc, mais on peut éviter de bouffer de la viande. Et en plus ça tombe bien, éthiquement ça serait super, parce que ça éviterait de faire la souffrance animale. Alors, donc c'est pour ça que ça vient dans les médias, et que parce que actuellement le climat, ça va s'imposer à tout le monde, hein, ça se voit déjà. Les vents c'est n'importe quoi, un jour il fait froid, le lendemain il fait super chaud. Et bon voilà, donc il y a un problème, là ils vont être quand même bon. Et il y a bon, par exemple, on pourrait que les pauvres ne mangent plus de viande, ça pourrait être effectivement une solution. Et puis bon, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'industrie de la viande pose des problèmes, la gestion industrielle de cette production. Donc voilà pourquoi ça vient au sein des médias, c'est qu'il est difficile écologiquement, il y a quand même un problème, et donc à cause du climat, ça fait régulièrement la une des médias. Et il y a ce débat, on peut voir sur France Inter, ça y est souvent des émissions, peut-on manger de la viande, etc. Alors maintenant je vais essayer de montrer que d'essayer de démonter les termes du débat, et d'expliquer pourquoi on peut manger de la viande
et pourquoi en fait on n'a pas trop le choix, et pourquoi, mais comment il faut procéder. Alors, d'abord éthiquement, on va commencer par l'éthique. Alors l'éthique, bon, c'est un vaste mot philosophiquement, j'aime pas trop ce terme-là, mais disons, il y a des gens qui prétendent que tuer des animaux c'est un crime. Eh bien ces gens-là ont parfaitement raison. Tuer un animal c'est dégueulasse, et particulièrement dans le cadre de l'élevage. Alors il y a deux choses, il y a l'élevage industriel et il y a l'élevage domestique. Et je pense que tuer un animal dans le cadre d'un élevage domestique, c'est encore plus criminel que tuer l'animal dans un cadre d'un élevage industriel. Parce que dans le cadre d'un élevage industriel, l'animal est traité dès le départ comme un objet. Donc il n'y a aucune relation entre l'homme, l'agriculteur, il s'en fout, il est là pour faire de la thune. Et donc, et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'actuellement, même les petits éleveurs n'ont plus de rapport avec les animaux parce qu'ils ne les tuent pas eux-mêmes. Ils vont à l'abattoir. À l'abattoir, le mec, il voit défiler des centaines d'animaux. Évidemment, ses sentiments sont complètement... C'est pas ses animaux, il les a pas vus grandir. Et il s'en fout, il n'a pas le choix, sinon il deviendrait fou. Et donc, il n'y a aucun rapport d'affection entre des animaux, ces animaux-là, aucun rapport, aucun sentiment, etc. Donc, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose... L'animal est clairement une machine dans le système industriel. Comme nous sommes des machines. Tout le monde est une machine, donc il n'y a plus de sentiments. Donc, c'est devenu complètement désincarné. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. Et en fait, c'est évidemment pire. À la limite, c'est exactement le même. Quand on retire toute conscience du monde, on arrive dans des horreurs totales. Et c'est pour ça que l'industrie de la viande pose problème, parce que ça devient quelque chose dont les proportions, il n'y a plus de proportions, il n'y a plus de relations, il n'y a plus de conscience de ce qui se passe. Et voilà, donc c'est un peu comme la machine nazie avec, à la limite, voilà, tout est objet, il n'y a plus de problème. Quand on est un petit éleveur, on a forcément une relation avec ces animaux. Moi, j'ai aucune expérience. J'ai pris quelques machins. Bon, voilà, je m'occupe de mes poules. Mais bon, j'ai déjà vu ça quand j'étais gamin avec des animaux. Et j'ai remarqué que quand on tue ces animaux, ça fait très très mal, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre l'animal et soi. Et quand on élève des animaux et qu'on s'en occupe vraiment quotidiennement, déjà on leur donne des noms, et ensuite on ne rentre pas dans le déni de dire que les animaux sont des machines, parce que les animaux ne sont pas des machines. On le voit très bien, ce sont non seulement des êtres vivants, mais on sait intuitivement qu'ils ont des sentiments comme nous, qu'ils ont une conscience de ce qui se passe, qu'ils ont des relations d'affection avec nous. On le voit bien, ils nous suivent, ils nous tapotent, dès qu'on est parti, ils reviennent vers nous, il y a des relations, ils jouent avec nous, ils nous font courir exprès parce qu'ils voient bien que ça nous énerve, etc. C'est évidemment des êtres conscients, et la seule différence c'est qu'ils n'ont pas de main et qu'ils ne peuvent pas nous parler. Et quand on les tue, on voit bien que c'est un choc pour eux, parce qu'ils sont face à nous et ils voient que la personne qui leur donnait à manger, qui les protégeait des prédateurs, devient d'un coup un assassin. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Depuis tout le temps, l'homme est confronté à ce paradoxe. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il va être la personne la plus proche de ces animaux, il va être quasiment un parent de remplacement où le chef est vraiment... beaucoup d'éleveurs aiment leurs animaux. Et puis, du jour au lendemain, ils se transforment en assassins. Mais très peu d'éleveurs aujourd'hui tuent leurs animaux, à part ceux qui font de la petite volaille encore. De plus en plus, les élevages sont de telle taille que les gens ne tuent pas, et sinon ils deviendraient fous. Et donc, alors pourquoi, où est le problème? C'est que pour l'élevage n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose, comme je l'ai expliqué dans le cadre de la domestication, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a été, c'est pas naturel on ne devrait pas tuer des animaux domestiques. On pourrait à la limite avoir un chien, etc. On ne tue pas son chien. Si on en est réduit là, c'est que justement on ne peut plus chasser. Dans le cadre de la chasse, c'est une relation beaucoup plus saine. C'est-à-dire que l'animal, on ne le trahit pas. On est son prédateur, il vit une vie de liberté totale, il est libre, et il y a une relation de prédation, comme nous on sera tué par les bactéries, par les virus qui vont nous bouffer, et le destin de chaque être est de mourir. Mais
Donc il y a une certaine trahison. Donc moi je pense que personnellement que l'élevage c'est un pis-aller, comme je l'ai expliqué, nous sommes dans des relations de pis-aller. Alors c'est un pis-aller qui est-il nécessaire? Ça je vais en parler plus tard. Mais c'est donc une relation dégradée et c'est évidemment pas quelque chose de satisfaisant. Pour moi, j'ai pêché, j'ai pas vraiment chassé, peut-être un peu, on ne peut pas le dire, j'ai un peu braconné quand j'étais gamin, mais voilà, pour moi ça ne m'a jamais paru être criminel. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile quand on chasse de tuer net que quand on assomme un animal pour le saigner. Je trouve ça vraiment cruel. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et je pense que la chasse c'est quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus l'animal est épuisé, etc. C'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire c'est quelque chose. L'animal est adapté à la prédation et il est c'est quelque chose qui rentre dans son schéma de vie, alors qu'il n'est pas fait pour être tué par celui qui le protège. C'est quelque chose de vraiment étrange. C'est quelque chose, et je pense que ça crée une certaine violence, notamment pour celui qui effectue ce genre d'opération de tuer des animaux domestiques. C'est quelque chose de psychologiquement assez insatisfaisant. Alors mis à part ça, donc je pense que n'importe qui est assez honnête avec lui-même, je pense, préférait chasser un gibier plutôt que l'élever et le tuer. Maintenant, voilà, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas, la densité est pour l'instant trop dense d'êtres humains, je ne sais pas si ça va durer, pour que l'on puisse vivre de la chasse. Donc, en tout cas dans beaucoup d'endroits. Et donc nous en sommes réduits à élever nos bêtes, à les protéger puis à les tuer, lamentablement. Donc voilà. Alors est-ce que c'est nécessaire? J'en parlerai après d'un point de vue biologique, etc. Mais ce qui est important de marquer, c'est que ça nous met face à ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés industrielles, nous ne sommes plus conscients de notre place dans la nature et de nos conditions, des conditions qui font que nous sommes aujourd'hui vivants. Et on a une image très naïve de ce qu'est un être humain. On pense, notamment avec l'histoire des droits de l'homme, tout ça, que nous avons une place et que c'est acquis, etc. Et que tout le monde peut être heureux, cohabiter ensemble, toutes les espèces animales, etc., et que tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Et le choc, c'est que, en fait, ça se passe pas comme ça, notamment entre les hommes. Tout le monde, je sais que, l'exploitation des uns par les autres. Alors il y en a qui disent que non, qu'il y a des riches, c'est parce qu'ils apportent du bienfait aux autres, mais en fait c'est faux évidemment, puisque l'espace est réduit. Quand quelqu'un achète 100 hectares, il retire aux 10 autres, aux 100 autres qui n'ont plus d'hectares. Quand une personne achète une bonne maison bien placée, il prend le terrain de quelqu'un d'autre. On est 65 millions en France, etc., etc. Et les ressources, le pétrole, il est en quantité finie. Ceux qui en consomment, ils en privent les autres, etc. Donc la vie des uns se fait sur le dos des autres. Et dans la nature, c'est comme ça. C'est comme ça. La vie des hommes se fait sur le dos des animaux, et donc plus il y a d'hommes, plus les écosystèmes, les hommes ont quantité de calories, quantité de protéines, et ça se fait sur le dos du reste des écosystèmes, et pour tous les animaux c'est pareil. Le problème c'est donc que les hommes aujourd'hui sont en quantité, prennent une place démesurée dans les écosystèmes. Par ailleurs, il y a donc cette idée qu'il y a une sacralisation de la vie qui est correcte, mais il y a à mon avis une fausse idée de ce qu'est la vie dans le monde industriel. C'est que la vie, c'est un emprunt, c'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est quelque chose qui se fait donc sur le dos des autres. C'est un peu la formule latine que je sais plus où j'ai vu ça, mais bon, c'est vita et vita, c'est la vie en dehors de la vie. C'est-à-dire que la vie, on l'emprunte. On l'emprunte en mangeant des plantes, mais aussi des animaux. Alors on peut ne pas manger d'animaux, ça on en discutera,
mais on l'emprunte de toute façon. On l'emprunte parce que même si on mange des plantes, on prend une part des écosystèmes. Ces plantes, si on les mange, c'est pas le lapin qui va les manger. Donc le lapin, on sera obligé de le tuer pour qu'il mange pas les plantes à notre place, ou le cerf, ou etc. On sera obligé de l'exterminer. Donc c'est une vision naïve de croire que lapin et homme peuvent coexister en même nombre, en nombre constant. Si les hommes augmentent, les lapins diminuent. Donc c'est comme ça. Il y a une quantité finie de ressources, et nous ne faisons que passer le relais, c'est-à-dire que nous empruntons des ressources et à la fin nous mourrons et ces ressources reviennent pour d'autres, que ce soit des bactéries, des virus, puis etc. Ça remonte la chaîne. Donc la vie hors de la vie. Et le fait, quand on peut croire quand on est dans une civilisation industrielle que les ressources sont infinies, que le monde industriel, que tout est dû, et que en fait on vit hors de la nature, on vit, mais même psychologiquement, on est complètement coupé, et c'est le miracle de l'industrie, c'est de transformer la nature en objet, et les animaux en objets, et donc en objets qui nous nourrissent, et ça devient quelque chose qui nous est dû, naturel. C'est faux, et il faut savoir que la vie de tous les jours se fait sur le dos d'autres êtres vivants, et que c'est un acte criminel, c'est-à-dire que chaque jour, chaque jour qui passe, chaque matin quand nous nous levons, etc., nous sommes cette journée qui nous est due, c'est le fruit d'un crime. C'est-à-dire que nous prenons de la vie à d'autres pour nous. Et après, il faut voir ce qu'on en fait. Souvent, c'est pas brillant. Et donc, ça permet, quand on fait soi-même son élevage, etc., bon, aujourd'hui, ça devient quelque chose d'absolument rare, mais c'est ce que certains proposent, de revenir à ce genre d'échelle, pour que justement, c'est la seule façon de prendre conscience que de notre place dans l'écosystème, que nous avons une place, et que cette place, elle est chère. Et que quand on tue ces animaux soi-même, quand on cultive sa terre soi-même, et qu'on est obligé de retourner, on comprend mieux ce qui se passe, on comprend qu'en fait, ce qu'on prend, on le prend sur quelque chose, et du coup, ça permet justement d'avoir une vision saine de notre place, et de ne plus vivre dans l'illusion sur les ressources, etc. Donc c'est quelque chose de nécessaire, je pense. Alors, maintenant, j'ai parlé un peu de l'aspect éthique, et je vais parler... j'ai parlé un peu et je vais parler de l'aspect santé, qui est un autre aspect central. Alors, je pense que les végans sont des gens c'est des gamins souvent, qui prennent conscience, en fait. Ils prennent conscience de ce problème. C'est-à-dire que, contrairement à tous ceux qui vivent dans le déni, qui te racontent « ouais, c'est normal, les animaux, machin, on a toujours vécu comme ça, de la chasse, machin ». Déjà, on ne vit plus de la chasse aujourd'hui, il faut qu'ils se réveillent. Donc si c'était naturel autrefois, aujourd'hui, ça a un peu changé. Et puis ces gens-là, souvent, ils n'ont jamais tué un animal eux-mêmes. Donc ils n'ont jamais pris un animal, et puis ils l'ont pas assommé, ils l'ont pas saigné, donc c'est du baratin, c'est-à-dire que ces mangeurs de viande là sont des rigolos. Ce qu'il faudrait, c'est leur foutre le lapin tous les jours qu'ils bouffent, et le prennent par le cou et qu'ils le saignent eux-mêmes. Et là, je sais pas s'ils mangent autant de viande, ou que le bœuf, tout ça, qu'ils aillent le saigner eux-mêmes. Alors bon, tout ça c'est du baratin, et c'est clair que entre ce baratin de personnes qui achètent du steak sous cellophane et qui sont satisfaits de ce genre de conditions, le végan a un degré de conscience un peu supérieur. C'est clair qu'en fait c'est un réveil, mais ce réveil est à mon avis incomplet dans la mesure où ils mettent en évidence qu'il y a un problème dans cette société industrielle, que les gens, c'est en fait un réveil brutal, ils s'aperçoivent que toute cette société, l'élevage, etc., mais même l'humanité vit sur un crime perpétuel. Et donc ça les choque, évidemment, et ils en restent on pourrait arriver à vivre en dehors de ce système du meurtre perpétuel, et ne pas manger de viande, et ça résoudrait tous les problèmes. Alors il y en a que certains qui disent, moi simplement je veux pas tuer moi-même, donc ça c'est bon, c'est très bien. Mais d'autres pensent qu'on pourrait vivre sans viande et donc vivre surtout pas sans viande, mais ils pensent que le crime est quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire ne pas tuer d'animaux, et ne pas tuer, et ne pas prendre, qu'on pourrait vivre de plantes, et que ainsi on n'impacterait pas l'environnement, et que notre vie ne se ferait pas sur le dos d'autres animaux.
Alors c'est faux, je suis désolé, manger de la viande, dans certains cas évidemment, pose un problème, parce que certaines pratiques agricoles sont très destructrices. Mais pour les petits producteurs, etc., il faudrait que je détaille. L'affaire est plus compliquée. Et par ailleurs, ceux qui bouffent du tofu, tout ça, du soja, quand ils bouffent ça, ils vivent sur le dos d'animaux. Faut pas rêver. Toute l'agriculture consiste justement à accaparer un écosystème et annihiler tout ce qui naturellement s'y mettrait. Tous les animaux, de l'insecte à l'herbivore. Si justement on peut manger ce soja, c'est qu'on a détruit tout ce qui naturellement viendrait, disons, dans la nature sauvage, le manger. Donc, par exemple, on chasse les cerfs, etc. Sinon, il serait... Bon, ça c'est en France, c'est pas du soja, mais ça c'est par exemple du blé. Si on laissait se développer les cerfs de façon incontrôlée, il n'y a plus de loups en Europe. Parce que s'il y avait des loups partout dans les agglomérations, je pense que les gens ne pourraient pas sortir leurs enfants. Donc il n'y a plus de loups, donc il y a des chasseurs qui limitent le nombre de cerfs. Donc il faut les tuer et il faut les maintenir à un niveau beaucoup plus bas que ce qui naturellement serait le cas. Et parce que sinon il y aurait des dégâts immenses sur les champs de blé et nous on ne mangerait pas beaucoup de pain. Pour les lapins, c'est pareil. Ensuite, on empoisonne un tas d'insectes. C'est une guerre continuelle. On retourne la terre continuellement pour aussi limiter le nombre de mauvaises herbes, etc., etc. C'est une guerre continuelle contre les écosystèmes pour en retirer le maximum. C'est plus du prélèvement de petits lapins sauvages comme autrefois les chasseurs ou de gros herbivores. Non, c'est une guerre menée à l'écosystème pour retirer le maximum pour nourrir un très grand nombre de personnes. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'agriculture. Et donc les végans, ils ne sont pas capables d'évaluer, ils n'évaluent pas leur impact. Donc ils rêvent quand ils croient que le fait de ne pas manger de viande, dans leur cas, les exonère de tuer des animaux. Ben non, leur vie dépend aussi d'un meurtre, parce que la nature sans arrêt, elle est faite sans arrêt elle veut régénérer, sans arrêt elle veut c'est un équilibre instable, le fait de cultiver du blé. Donc sans arrêt, elle essaie de créer des prédateurs, enfin pas des prédateurs, mais des prédateurs du blé, disons, des organismes qui vont essayer de manger, que ce soit des pestes, des champignons, des herbivores, etc. Sans arrêt, ils veulent revenir, c'est l'équilibre naturel, ce n'est pas l'agriculture. Et donc c'est un combat continuel pour tuer, justement, c'est un meurtre continuel, c'est une guerre pour pouvoir accaparer énormément de ressources pour nous-mêmes. Et donc, le fait d'être végétarien ne nous exonère pas de cela, malheureusement. Donc après, effectivement, on ne tue pas certains lapins, certains machins, mais c'est disons de la pitié sélective. Voilà. Alors maintenant, ayant dit cela, est-ce que manger de la viande, c'est quelque chose de rationnel ou pas dans notre aujourd'hui? Alors c'est plus compliqué que ça, mais je vais trancher le débat. Je vais répondre à cette question et je vais dire que oui, mais simplement de la viande élevée à petite échelle et soit biologique, soit vraiment bio. Mais le mieux, c'est pas bio. Le bio, il y a quand même une bonne part de viande bio qui est industrielle, donc c'est pas la solution. La solution c'est de l'élever nous-mêmes. Donc c'est ça qui sera... c'est d'ailleurs la seule façon qui va bientôt rester, je pense, d'ici quelques décennies, parce que la viande industrielle va disparaître, parce qu'elle n'est pas durable. Donc au final... Et ça sera assez dur, parce que je pense que beaucoup de races domestiques vont disparaître, et de revenir à des élevages locaux, ça sera un luxe. Mais donc je pense que la viande industrielle, effectivement, est condamnée à moyen terme, et même probablement assez rapidement, à disparaître, parce que c'est une entreprise qui n'est pas durable, et qui va créer qui va devenir de plus en plus problématique. Donc effectivement, certaines personnes ne vont pas manger de viande si ça continue et si on ne reste que dans le système industriel. Mais est-ce que c'est un impact environnemental de manger de la viande en soi si mauvais que cela? Alors je ne pense pas. C'est difficile à démontrer, mais je pense que si on d'une part, si on suivait le raisonnement des végans, si on supprimait toute viande, tout élevage,
on arrivera à un désastre. Pourquoi? Parce que dans l'agriculture actuellement, de supprimer l'animal complètement amènera un appauvrissement terrible des écosystèmes. Et ça continuerait la tendance initiale qui est de capturer le maximum de photosynthèse pour nous-mêmes. Donc ça continuerait, on irait encore plus dans cette industrialisation. C'est-à-dire qu'on arriverait à un degré tel, disons, de population, de pression, on ne pourrait même plus autoriser la survie d'animaux sur cette planète, mais simplement de convertir directement la photosynthèse en produits humains. Et on pourrait, par exemple, certains pensent faire de la viande de synthèse à partir de végétaux. Enfin, ça serait un drame parce qu'en fait, on éliminerait totalement, massivement la présence d'animaux. Et donc, ce serait un drame parce que la diversité, les animaux domestiques, c'est pas terrible, mais c'est la seule diversité animale qui reste. Et à partir de ces animaux domestiques, il pourrait se recréer des animaux sauvages sur le long terme, parce que le mouton, initialement, c'est un animal sauvage, la chèvre, etc. Donc, si on supprime tout ça, si on supprime cette diversité, on appauvrit encore plus. Donc, et en plus, on appauvrit réellement les écosystèmes, puisque même l'écosystème domestique reste un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a l'engrais qui arrive, il y a plein de choses qui vont se greffer sur l'élevage. Par exemple, on peut voir que dans des fermes, il y a des hirondelles, etc. Enfin, il y en a moins avec pesticides. Mais quand j'étais petit, dans la ferme de mon cousin, je voyais des hirondelles qui nichaient chaque année. Donc il y avait tout un écosystème qui se recrée là-dessus. Cet écosystème va complètement disparaître si on reste dans une agriculture industrielle massive. Donc je pense que supprimer l'élevage serait un désastre. Maintenant, disons supprimer l'élevage pour faire massivement encore plus de plantes. Maintenant, est-ce que l'élevage est quelque chose qui pourrait nourrir beaucoup de gens? Alors déjà, c'est pas tellement le but. Moi, je pense qu'il y a un débat sur la population et qu'au bout d'un moment, on n'y arrive plus. On pourra toujours chercher des ruses, l'écosystème va craquer. Donc, si on vu sur cet angle-là, on arrivera aux 15 millions, on arrivera à une limite. Donc, c'est pas les bons termes du débat. La population, elle devra baisser de toute façon. Donc, le but, c'est pas de nourrir le maximum de personnes. Le but, c'est de respecter au maximum certaines données environnementales au nombre actuel, disons. Et donc, moi je pense qu'il faut tabler sur un maximum de 8 milliards, disons, et que ça va décroître nécessairement, parce que sinon, 15 milliards, on n'y arrivera pas. Et que si on arrive à 15 milliards, ça sera tellement un désastre humain qu'il vaut mieux se suicider, quoi. Donc, c'est déjà un désastre. Il ne faut pas rêver. Ceux qui ne voient pas le problème démographique sont des gens bien placés, parce que c'est quand même bon, c'est assez pourri en ce moment. Je sais pas, ça pue, quoi. Donc continuons, donc imaginons qu'on reste comme ça et puis qu'on décroît lentement. Est-ce qu'on peut continuer à bouffer de la viande qu'on produirait nous-mêmes ou dans des petites structures, etc. Est-ce que ça a un sens écologique? Je pense que oui. Il y a alors je vais fractionner, là je ferai dans un autre truc pour parler notamment de certaines références.